Bonjour à toutes et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette troisième étape de notre SAL été. Aujourd'hui, nous allons nous occuper du fond marin, c'est-à-dire de cette algue, de celle-ci, également de ce corail et de ces quelques petites pierres. Donc, nous allons commencer par l'algue qui se trouve sur la droite. Et pour cela, j'ai choisi le fil de référence 814 DMC, qui est un fil de couleur bordeaux. Pour celles qui nous rejoignent, je vais donc reprendre comment vous devez séparer vos fils. Vous choisissez votre couleur, puis vous prenez votre brin que vous posez dans votre main droite. Vous sélectionnez un fil que vous attrapez avec votre pouce et index gauche, puis vous maintenez le reste avec votre pouce et index droit. Vous tirez tout doucement. Ça va vous permettre de séparer votre fil. Voilà. Nous voici donc avec un fil. Pour broder, je vais utiliser mon fil plié en deux. Mon aiguiller mesure environ 1 mètre. Donc plié en deux, ça vous fait une aiguiller d'à peu près 50 cm qui est assez confortable pour broder. Il ne me reste plus qu'à enfiler mon fil, comme ceci, et à placer mon tambour. Hop. Le tambour que j'utilise est un tambour de diamètre 10 cm. Nous allons broder ensemble cette première partie. Vous aurez le temps d'apprendre et de broder le point avec moi. Donc si vous voulez mettre une pause pour préparer votre matériel et broder cette première partie, n'hésitez pas. Vous aurez le temps pour faire ce point qui sera le point de plume. Voilà, je prépare bien mon tambour. Je vous laisse le temps de vous installer. Maintenant que votre tambour est préparé, donc nous allons étudier notre modèle pour pouvoir le faire de manière logique. Alors, vous voyez qu'il y a des branches qui se rabattent sur des tiges, on va dire principales. Donc, pour nous aujourd'hui, nous allons commencer juste sur cette tige-là, vous voyez. Puis, nous allons reprendre un fil et nous fixer en recommençant d'ici jusqu'ici. Pour la deuxième partie, vous ferez de la même manière. Vous commencerez sur celle-ci. Vous descendrez jusqu'en bas. Puis, une fois que vous aurez bloqué votre fil ici, vous reprendrez votre fil pour repartir ici et vous refixer juste ici. Vous êtes prêtes? On va pouvoir commencer. Puisque nous commençons ici, nous allons donc fixer notre fil. Alors, pour ce faire, vous prenez votre aiguille, vous sortez dans le motif. Hop, moi je vais tourner mon ouvrage un petit peu. Vous mettez votre fil sous le pouce et vous repiquez à 1 mm plus loin. Ce point ne sera pas visible. C'est un point pour fixer votre fil. Une fois que vous êtes ressorti, vous voyez votre boucle qui a été formée puisque vous avez plié votre fil en deux. Eh bien, vous passez à l'intérieur. Et voyez, votre fil est donc maintenu. Ne tirez pas trop fort au risque de faire un trou dans votre toile, ce serait dommage. Donc, nous allons commencer ce petit point de plume. Donc, vous ressortez à la base de votre modèle, le fil sous le pouce, vous piquez à l'intersection, juste ici, vous voyez. Je vais donc tout de suite, hop, mettre mon fil comme ceci. Et puis, vous ressortez sur votre gauche. Donc, juste là, vous mettez votre fil sous le pouce. Vous piquez votre aiguille juste à droite. Et puis, vous ressortez dans le trou, au milieu, à l'intersection. Vous tirez doucement en accompagnant votre fil et voyez que votre point s'est formé. Voici, votre premier point est donc fait. Donc, pour continuer, vous repiquez à l'intersection. On va prendre le temps de la prendre. Hein. Hop, je vais me rapprocher, vous le verrez bien mieux. Voilà. Et vous ressortez sur votre gauche. Le fil
va aller sous votre pouce. Vous repiquez à droite au bout du motif et vous ressortez à l'intersection dans le même trou au milieu, comme ceci. Voilà, vous voyez, ça commence déjà à se former. On recommence. On pique au milieu, à l'intersection. Voilà. Et puis, je vais sortir sur ma gauche. Le fil sous le pouce sur la droite. Et je ressors juste ici, au milieu. Alors, pour celles qui ont l'habitude, vous pouvez gagner un petit peu de temps en ne séparant pas vos points. Ici, je vais le faire comme à mon habitude. Moi, j'aime bien le saccader, comme vous le voyez, comme je viens de vous l'apprendre. Voilà. Donc, en repiquant juste ici, vous voyez, on recommence. Alors, hop, je vais donc piquer sur ma gauche. Vous voyez, c'est toujours le même principe. Vous sortez sur votre gauche, vous bloquez votre fil sous le pouce pour qu'il se tienne bien. Et vous ressortez dans le trou, le dernier, vous voyez, comme ceci. Hop là. Vous voyez, on a déjà fait le petit bout qui se rattrape. Donc, je repique à l'intersection. Vous commencez à avoir compris le principe. Hein. C'est toujours le même système pour ce petit point de plume. Vous ressortez et vous piquez en face. Vous ressortez ensuite à l'intersection pour que votre fil soit bien pris dans la petite boucle. Et on continue, ainsi de suite. Hop. Vous allez voir, ce point n'est pas difficile. Hein. Il vous suffit juste de bien séparer les différentes étapes pour pouvoir le réaliser correctement. Voilà. Suivez bien votre modèle surtout. Et modifiez-le si vous voyez que vous ne l'avez pas bien transféré et que vous voulez que la petite algue soit un peu plus accentuée, n'hésitez pas. Hein. Ce qui restera ne sera pas l'écriture sur votre toile, mais simplement votre broderie. Donc, à vous de la modifier comme vous en aurez envie. Hop. Et on ressort bien au milieu. Hein. Laissez, vraiment ressortez dans le même trou pour qu'il n'y ait pas de différence au niveau de votre fil et donc du suivi. Hop, comme ceci. Ça fasse vraiment une jolie continuité. Voilà, en passant vraiment dans le même trou. Je vous avais dit, hein, pour cette algue, nous aurons le temps de la broder ensemble. Sinon, n'hésitez pas à faire une pause et puis à reprendre un peu plus tard. Hein. Et voilà. Hop, on sort, on pique à côté et on ressort dans le même trou. Puis on repique à l'intersection. Ne faites pas comme moi, regardez. J'ai défait mon fil. Hop, on va enfiler tout de suite. Hop là. Voilà. Et puis on recommence.
Je repique à l'intersection. Je sors à gauche, pique à droite et je ressors dans le même trou au milieu. Vous allez pouvoir bien vous entraîner hein, sur cette petite partie au point de plume. Là, vous avez une jolie longueur. Plus des raccords. Hop, regardez. On commence à arriver au bout de cette petite ligne. Et également au bout de mon aiguillet. Je vais devoir repréparer une autre aiguillée pour la suite. N'oubliez pas de préparer vos fils en avance si vous le souhaitez pour gagner du temps lors de vos ouvrages. Vous pouvez les placer directement sur vos porte-aiguilles. C'est assez pratique de n'avoir qu'à sélectionner votre aiguille avec le fil de la bonne couleur. Et voyez là ici, ne vous trompez pas, vous avez bien encore les petits arrondis de la queue de l'hippocampe, alors vous allez piquer juste là ici au bord. N'allez pas trop loin, juste au bord. Regardez bien votre motif. Pardon, excusez-moi. Pour terminer votre point, eh bien, vous passez dans les points précédemment brodés pour bloquer votre fil. Passez 3 fois. Et voilà, pour moi, j'en suis arrivée à 3 fois. Donc, je coupe et je vais préparer une nouvelle aiguille. Vous vous souvenez? Hop, on prend un fil et puis on tient et on a notre aiguille. Et voilà. Hop. Vous êtes prête pour la partie où on se rattache dessus? Je vais vous demander un tout petit peu plus de précision pour avoir une jolie finition, mais c'est pas plus compliqué que ce que nous venons d'apprendre. Alors, je pique mon aiguille pour sortir. Je le garde sous le pouce. Puis je repique à 1 mm. Je ressors mon aiguille et je passe dans la petite boucle. Voilà, je suis donc fixée. Alors ensuite, je ressors à mon point comme ceci. Et je vais à l'intersection, juste là. Voilà. Et puis ensuite, je suis mon modèle, hein, tout simplement. Je vais sortir à gauche, comme on vient de faire, le fil sous le pouce. Je pique à droite. Et je ressors dans le même trou. Voilà, et puis on continue. On sort à gauche. Voyez, le fil sous le pouce, on pique à droite. Et on ressort, on fait bien attention de repiquer dans le même petit trou. Et on continue. Hop là. C'est un point assez décoratif, hein. Vous pouvez beaucoup l'utiliser pour tout ce qui est floral, tout ce qui peut être des petites bordures aussi. Sur un petit contour d'ouvrage, c'est assez joli. Celui-ci également, le point d'épine qui est très décoratif. J'essaierai de vous en préparer dans d'autres ouvrages, le point d'épine. D'ailleurs, si vous voulez, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Le point d'épine,
Je vais vous montrer ça tout de suite. Je le laisse sur un autre petit pic aiguille. Alors, sur celui-ci d'ailleurs, il est assez représentatif de ces points. Là, ici, vous avez un point de plume qui a été rebrodé. Vous voyez, j'ai repassé un petit fil entre les deux. Et le point d'épine, c'est celui-ci, pour celles qui ne le connaissent pas. Voilà. Là, ici, vous avez encore des points de plume avec différentes tailles. Hein. J'ai joué sur les couleurs et également sur les tailles. Je l'ai également rebrodé. Et ici, vous avez un point de tige avec des petits points de poste. Ne vous inquiétez pas, les points de poste, on va les voir aujourd'hui, justement. Donc, vous allez avoir aussi de quoi vous entraîner dessus. Il n'y aura pas d'appréhension à avoir. Il suffit juste de décomposer également. Donc, voilà. Pour les différences entre le point de plume et les points d'épine qui sont assez décoratifs. Ça vous donne donc une idée. On va reprendre sur notre ouvrage pour pouvoir tout de même terminer cette algue. Et passer à la suivante. Mais pour celles qui ne connaissent pas les points, ça vous permet de voir une différence entre les deux sortes. Que souvent, ce sont des questions qui reviennent. Hein. Quelle est la différence entre le point de plume et le point d'épine? Là, visuellement, vous avez une idée maintenant. D'ailleurs, si le modèle du pic aiguille des 4 saisons vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site internet. Vous y trouverez le pic aiguille et la pochette assortie. Il y a également un kit des 2 PDF avec le kit entier. Vous avez toutes les fiches explicatives pour faire le porte-aiguille et également pour faire l'intégralité de la pochette. Les deux dans le même lot. Voilà. Comme ça, vous aurez de quoi vous entraîner. On arrive à la fin. Alors, vous voyez, on a fait notre point de plume comme habituellement. Je ressors sur ma gauche. Je vais repiquer à droite pour faire ce petit point-là. Et pour rejoindre, eh bien, je vais piquer tout simplement dans le même trou, juste ici. J'espère que vous voyez bien. Je vais essayer de m'avancer. Regardez, en piquant juste ici, dans le même point, ce que ça va donner. Hop, voilà, votre première algue est terminée. Je vais me fixer maintenant. Vous vous rappelez, hop, on va donc passer notre fil sous 3 points précédents. 1, 2 et 3. Je coupe à ras. Hop. Je vous laisse broder maintenant de votre côté le reste de ces petits points de plume pour faire cette algue de couleur bordeaux en référence 814 pour celles qui nous rejoignent et qui n'ont pas encore noté la référence. Maintenant, vous l'avez. Je vous rejoins tout de suite pour vous montrer le résultat final de cette algue. Et voici ce que vous obtenez à la fin de ce point pour cette algue, donc avec le point de plume. Donc, vous voyez sur l'arrière, hein, vous voyez ce que ça donne également au niveau du point. C'est ce que vous devez retrouver par rapport aux étapes, par rapport à ce point. Voilà, je vais donc maintenant défaire mon tambour et nous préparer pour la prochaine algue. Ce sera le corail, pardon. Donc juste ici que nous allons réaliser tout simplement au point de tige. Donc je vais vous le remontrer rapidement puisqu'on a pas mal travaillé dessus et il n'a pas de particularité sur ce modèle, mis à part que je vais utiliser une couleur dégradée. Donc je vous souhaite une bonne broderie pour celles qui n'ont pas pu broder cette algue en même temps que moi. Et puis nous allons nous préparer à passer à celui-là. Et j'ai maintenant préparé de quoi faire cette deuxième petite étape où nous allons broder au point de tige le corail. Donc, comme je vous le disais, j'ai choisi un fil dégradé. Donc c'est la référence 52 de chez DMC. Vous voyez. Donc pour les fils dégradés, vous ne pouvez pas sortir votre fil comme je vous l'ai montré précédemment, c'est-à-dire un fil que vous pliez en deux, puisque votre dégradé, vous voyez, regardez là, on a du violet clair qui commence à foncer jusqu'à arriver à un violet foncé. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez 2 brins que vous séparez de cette manière. Vous pliez votre fil en deux
et vous coupez et vous faites un nœud au bout. Donc, je vais vous montrer comment on se fixe avec un petit nœud. Donc là, vous voyez, j'ai mon aiguillet de 50 cm. Moi, je vais commencer par le violet foncé. Et puis juste après, je continuerai avec cette partie-là ici qui est plus foncée et qui ira vers le plus clair. Et l'inversement, quand je changerai de couleur pour vraiment avoir un joli dégradé qui se placera bien. Donc, nous allons maintenant nous fixer. C'est comme d'habitude. Hop. Je vais commencer juste ici. Donc, je sors mon aiguille. Hop. J'ai déjà fait un petit nœud au bout de mon fil. Puis, je vais repiquer 1 mm plus loin. Tout simplement. Puis, je retourne. Comme je n'ai pas de boucle, puisque j'ai plié mon fil en deux, là, j'ai un nœud qui va donner une petite boucle. Et alors, je vais passer à l'intérieur. Voilà. Et ça va me maintenir mon fil de la même manière. Je coupe l'excédent pour avoir un joli dos de broderie. Et puis, on va commencer à broder le point de tige. Là, je vous le remonte parce que nous allons devoir nous arrêter pas mal de fois. Il aura des arrondis. Donc, comme à notre habitude, nous allons prendre le temps de faire des points un peu plus courts pour avoir de beaux arrondis et de belles finitions. Vous ressortez votre fil et vous placez votre fil sous le pouce. Piquez à peu près 4 mm, vous voyez, et vous ressortez au milieu, à 2. Hop, on tire son fil. On a son premier point de fait. Je vais maintenant piquer à 2 mm et ressortir dans le point précédent, comme ceci. Le fil sous le pouce. Et là, je vais revenir juste ici. Je ressors dans le trou précédent. Et je récupère. Pardon, je me suis mise devant l'image. Pour terminer, puisque là, je suis déjà arrivée au bout de ma ligne, puisque je suis cachée par l'étoile, je repique dans le dernier trou. Juste là. Vous voyez? Pas grande difficulté jusqu'alors. Il faut suivre son modèle. Alors là, je vais devoir ressortir ici. Pour éviter que ce soit pas très joli, je vais donc passer mes fils hop, dans les points précédents de l'étoile de mer pour le fixer. Grossièrement, vous ne faites pas tous les points, mais au moins votre fil ne se baladera pas partout. De cette manière, vous n'aurez pas de fil qui va passer en transparence. Hop, vous ressortez donc à la base de votre motif et on recommence. Hop, fil sous le pouce, je pique au bout, je ressors à la moitié, voilà, et puis je vais repiquer dans le même trou. Voilà, maintenant il va falloir que je ressorte juste ici. Alors je vais faire de la même manière que tout à l'heure, en passant grossièrement mon aiguille sous mes points pour que ce soit joli. Voilà. Et puis on refait de la même manière que nous avons déjà appris. Il n'y a pas vraiment de surprise hein, sur cette partie-là. Vous voyez là par contre il y a un arrondi. Alors au lieu de piquer à 2 mm, je piquais à 1 mm. Pour que mon point soit plus fin et plus régulier. Vous voyez? Hop, on tourne et ça va nous faire un bel arrondi. Donc vous voyez, hein, là il n'y a vraiment pas de complications mis à part suivre votre modèle. Prenez bien votre temps. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Et puis comme je vous l'expliquais par rapport à la couleur dégradée,
vous prenez 2 fils directement, que vous coupez au milieu, faites un petit nœud, et puis vous faites bien attention de respecter votre dégradé surtout. C'est-à-dire que si vous commencez comme moi là par la partie violet foncé, vous gardez bien la deuxième partie que vous avez coupée de votre mètre pour le mettre à la suite, c'est-à-dire le violet moyen et ensuite le violet clair. Et quand vous reprendrez un autre fil, faites bien attention que ça ne fasse pas une couleur trop tranchée. Par exemple, ne passez pas du violet foncé directement au violet clair, parce que ça va se voir sur l'ouvrage et ça va pas être aussi joli. Enfin, l'effet dégradé n'aura plus du tout d'intérêt là. Voilà. Hop. Voilà, je pense que vous avez bien compris comment on fait. On ralentit sur les petits points en faisant des plus petits. Donc, je vais maintenant moi-même travailler de mon côté sur le petit point de tige. Si vous avez besoin de revisionner cette étape, hein, vous n'hésitez pas à regarder notamment la vidéo la plus travaillée sur le point de tige que j'ai faite, c'est celle sur la première étape du SAL printemps, où nous avons fait l'inscription du mot printemps au point de tige et où vraiment j'ai pris le temps de vous montrer ce point dans le détail. Et voici donc ce que vous obtenez une fois que vous avez fait au point de tige l'intégralité du corail. Vous voyez bien, j'ai respecté le sens de mon fil pour la couleur du dégradé violet. Donc là encore, comme je vous l'ai dit précédemment, il n'y a pas de difficulté sur ce point. Tout ce qui va faire la différence là, c'est sur le côté du dégradé de votre fil. Si vous le respectez, vous allez avoir un rendu qui va être similaire à celui-ci. Puisque nous étions dans le point de tige, j'ai pris un peu d'avance et je me suis occupée du point de tige de l'algue qui se trouve sur sa droite. C'est maintenant l'étape où nous allons nous rendre, où nous allons effectuer des petits bouquets au point de poste de 2 couleurs. Alors, j'ai donc fait le point de tige dans la référence 319 que nous avons déjà utilisé dans le palmier, donc en vert foncé. Et puis, pour les petits bouquets, nous allons utiliser, alors c'est le corail, je ne veux pas vous dire de bêtises, je vérifie mes couleurs pour être sûre de ne pas vous dire de bêtises. Alors ça sera donc la référence 347 et puis 814. Vous voyez, on va alterner 1 sur 2 des petits bouquets de cette manière pour cette algue. Je vous dis à tout de suite. J'ai pris de nouveau un petit peu d'avance pour vous montrer ce à quoi va ressembler les petits bouquets de pointe de poste. Celui-ci, je l'ai fait avec la couleur donc en corail, donc le 347. Et maintenant, pour vous montrer le point, je vais le faire en 814, donc en référence bordeaux foncé, la même couleur que l'algue que nous avons déjà réalisée. Je vais m'occuper de celle-ci, juste là, ça sera plus simple pour moi pour vous montrer. Alors, je vais déplacer mon tambour, qui était bien placé pour le point de poste précédent, mais là, je vais avoir besoin d'un peu plus de place. Voilà. Allez. Vous allez voir, il n'y a rien de difficile dans ce point, mis à part, encore une fois, respecter la manière de faire et tout va bien se passer. Donc, dans un premier temps, on va d'abord fixer notre fil, comme on fait d'habitude, en passant dans la petite boucle. Et voilà. Déjà, ça, c'est fait, c'est facile. Je sais qu'il y a parmi vous certaines, si vous pratiquez le point de poste, qui préfèrent le pratiquer sans tambour. Pour ma part, les miens sont beaucoup plus réguliers avec le tambour. Donc, je vais vous montrer avec. Mais vous pouvez le faire également sans le tambour. N'hésitez pas à essayer les deux manières, hein, si c'est plus simple pour vous. Allez, on y va? Pas d'appréhension, tout va bien se passer sur ce point. Vous piquez au bout de votre ligne de motif. On ressort le fil et le fil sous le pouce.
Jusque-là, tout va bien. Vous piquez à la base de votre petite ligne et vous repiquez juste à côté de là où votre fil ici ressort. Vous laissez votre aiguille comme ceci. Pour ma part, ce que je fais, c'est que je place mon pouce juste là. Et avec mes doigts en dessous, vous voyez, mon aiguille est relevée. En fait, je détends ma toile. Elle n'est pas réellement tendue, ma toile, pour pouvoir m'aider. Avec ma main gauche, je vais tourner ici, 1, 2, allez, 3 fois, puisque vous voyez, l'endroit est petit. Si vous mettez vos fils comme ceci, bien resserrés, il faut que vous ayez la même distance de fil qui recouvre l'aiguille que le trait que vous devez recouvrir. Ici, avec 3 tours pour celui-ci, ça va suffire. Ensuite, moi, je pose mon pouce sur votre aiguille et j'attrape. Encore une fois, c'est un point de poste. C'est comme un point de nœud. Il ne faut pas serrer trop fort. Sinon, vous allez avoir du mal à passer. Vous tirez doucement, comme un point de nœud, jusqu'à ce que vous sentiez que votre fil arrive au bout. Et quand c'est le cas, prenez votre fil et vous placez votre point. Moi, je le replace toujours dans mon pouce et je tire de l'autre côté un petit peu pour pouvoir placer, vous voyez, attendre la netteté, pour pouvoir placer tous mes petits fils à leur place. Et puis pour terminer ce point, on repique à la base. Vous êtes prête pour un autre? Je vais encore vous le décomposer. Vous piquez au bout, comme ceci, le fil sous le pouce, et on pique à la base, pour donner un effet de bouquet. Vous ressortez juste à côté. Vous mettez votre... Moi, je prends mon majeur, que je place en dessous, comme ceci. De cette manière, je lève bien mon aiguille. Là, j'ai encore une fois un petit trait à remplir, donc 3 tours devraient suffire. Je mets mon pouce dessus, puis j'attrape mon aiguille qui passe. C'est une aiguille taille 9, hein, pour celle qui se poserait la question. Et puis une fois que je suis arrivée comme ceci, je transfère mes petits tours sur l'autre côté. Je le maintiens avec mon pouce. Regardez, il se place vraiment tout seul en faisant comme ça. Et on pique jusqu'au bout du petit trait. Sur celui-ci, ça sera plus simple, il y en a plus à faire, vous allez voir. On ressort. Je repique au bout de ma ligne et je vais sortir juste là. Hop, je relève un peu mon aiguille avec mon majeur en dessous de la toile. Vous le voyez d'ailleurs au travers de la toile avec la lumière au-dessus. On tourne 4 fois cette fois. 2, 3 et 4. On maintient pour que ça ne se sauve pas. On tire doucement. Ah, j'ai un peu trop serré. Quand vous serrez de trop, vous revenez en arrière. Vous desserrez un peu comme ceci. Et du coup, ça devrait passer. Hop. Ben, vous voyez, il ne veut plus passer. Parce que j'ai mon point de poste précédent qui me gêne. Alors, je vais donc défaire. Et on va recommencer. J'ai dû passer exactement à l'intérieur de mon point, vous voyez. Donc, quand c'est ça, on y va doucement et on recommence. Ça va nous faire un bon exercice, ça. Hop. Et on repique à côté. Allez, on fait les 4 tours. 1, 2, 3, 4. On maintient. Et on tire tout doucement. Hop, on tire tout doucement pour faire venir nos points. Hop, et on transfère de l'autre côté, voyez. Moi, je prends mon temps pour le maintenir sous mon pouce. De cette manière, j'ai pas besoin de beaucoup travailler dessus pour que ça se place bien. Et je pique au bout de ma ligne. Et puis, on va faire le petit dernier pour ce bouquet. Vous voyez qu'il n'y a pas tellement de difficultés pour les petits points de poste. Attendez, ne quittez pas. Voilà, on maintient bien le pouce. On va piquer ici, juste là, pour bien fermer hein, le petit bouquet, pour que ça nous fasse vraiment un bel effet. On maintient le tout.
Puis on va tourner. 1, 2, 3, 4. Regardez. Allez, un petit 5e. Je pousse, je maintiens et je tire doucement. On le sent sous le doigt. Quand on arrive au bout, on change l'aiguille de main et on place le pouce sur les points. Et ils vont se mettre tout seuls. Et vous repiquez juste là pour bien placer votre point de poste. Et vous avez donc effectué votre premier bouquet. Il apparaît plus foncé à l'image, c'est dommage. Il est vraiment plus bordeaux. Ça fait un petit effet avec celui-ci. Là, je vais me rendre juste ici pour faire l'autre. Donc, je vais garder le même fil. Puis, vous avez l'habitude maintenant. Hein. Moi, je passe en dessous pour nous éviter de nous refixer. Comme ça, le fil ne se voit pas. Et puis, on recommence. Pour ces points de poste-là, c'est vrai qu'ils sont un petit peu plus difficiles puisqu'ils sont petits. Là, je vous fais faire du travail minutieux. Mais en même temps, vous m'avez demandé un peu plus de difficulté et de nouveaux points. Alors, je vous ai répondu, mais c'est vrai que là, j'ai travaillé un peu dans la finesse. Alors, on va continuer. Regardez. Voilà. Là, avec 3 tours hein, sur cela, ça suffira. Après, juste d'un coup d'œil, vous le verrez. Vous maintenez avec le pouce. Vous tirez doucement. Hop, regardez, ça ne va pas passer. On joue un petit peu avec son aiguille. Hop. Je reviens pour vous montrer. On tire et on le place. Vous voyez? Et ensuite, on repique juste là, à la base. Allez, on va faire celui de droite tout de suite. Hop, le fil sous le pouce, on pique à la base. Vous ressortez juste à côté. Et là, ici, peut-être même qu'avec 2 tours, ça suffira. Non, 3 quand même. Après, si vous voyez qu'il y a un tour de trop, hein, ça va donner un peu de bonbon à votre point. Et vous reprenez comme ceci pour le piquer à la base. Vous voyez, ça se place tout seul. On va attendre un peu de netteté. Vous voyez? Allez, il nous en reste un petit là. Hop. On va tourner encore une fois, encore 3 fois. On le maintient. Vous me direz si vous avez réussi ce point ou s'il vous a paru difficile. Hop. Mais là, on est vraiment dans l'effet aussi petit bouquet. Il est assez utilisé également pour faire pas mal de fleurs, ce point. C'est assez joli d'ailleurs, hein, de l'utiliser pour cela. Regardez, on a plutôt bien avancé là. Hop, moi je vais redescendre encore un petit peu avec ce même fil. Puis je vais choisir quel autre bouquet je vais faire en bordeaux. Je pense que je vais utiliser celui-ci. Je vais aller me fixer juste là. Et les 2 autres, je les ferai d'une autre couleur, de la couleur de corail. Je vais rester avec vous pour vous montrer une nouvelle fois comment on procède. On commencera par celui du milieu qui est le plus long. Ce sera plus simple pour placer vos points. On sort, on pique à la base. Je pique à côté, je maintiens avec mon pouce et je lève mon aiguille. 1, 2, 3, 4 tours pour le grand. J'attrape mon aiguillet. Hop, vous voyez? Je transfère ma petite chenille de poste sur la droite. Je pique à la base et voilà qu'elle est placée. Maintenant, je vais faire celui de droite maintenant.
le fil sous le pouce, on pique à la base, je ressors à côté. Je lève mon aiguille et 1, 2, 3. Je tire mon petit fil. Je transfère en mettant mon pouce dessus pour que ça se place bien. Après, si vos fils ne se placent pas bien, vous jouez comme ça avec votre doigt. Hein. Et puis, vous allez voir qu'ils vont se placer tout seuls. Ne tirez pas de trop, c'est pas utile. En général, quand on tire de trop, c'est une mauvaise idée. Ça abîme plutôt qu'autre chose. Hop, allez, on va en faire un petit dernier là ensemble. On pique ici et à côté. Et on va faire 4 tours cette fois. 1, 2, 3 et 4. Je maintiens, j'attrape mon fil. Hop. Je reprends mon tambour, je mets mon pouce et je transfère en tirant. Voilà. Regardez, il s'est placé de nouveau tout seul. Et je pique à l'intersection. Pour cette couleur, je vais m'arrêter là. Donc, je retourne mon ouvrage et je fixe mon fil. En passant 3 fois. On a l'habitude maintenant. Je coupe à ras et je range mon aiguille. Voilà ce que vous avez obtenu jusqu'alors. Si vous avez pu les broder en même temps que moi, je vais m'occuper de ces 2 petits bouquets et je vous montre le résultat final. Voilà, je suis revenue avec la fin des petits bouquets au point de poste. Vous voyez, cette petite algue avec les petits bouquets, on est vraiment dans le corps du fond marin maintenant. Et maintenant, nous allons terminer cette étape avec les petits galets de fond marin. Et oui, vous m'aviez demandé des points plus compliqués. Après les points de poste, vous allez maintenant apprendre le point de plumetis. Voilà, donc nous allons nous y mettre dès maintenant avec méthode. Et vous allez pouvoir garder votre échevette à côté de vous parce que ce point consomme pas mal de fil. À tout de suite. Et nous voici donc arrivés pour le point de plumetis comme je viens de vous l'annoncer. La référence du fil est le 453. Gardez l'échevette proche de vous, on va en avoir besoin. Je vous présente ce que vous obtenez. J'ai pris pas mal d'avance pour vous présenter le rendu final. Et nous allons apprendre le point de plumetis sur ce galet. Voilà, donc j'ai déjà préparé mon aiguiller. Je vais donc me fixer à l'arrière. Regardez, vous avez même une idée de ce à quoi ça va ressembler au dos de votre ouvrage. Allez, on se fixe. Il y a un petit peu de travail pour ce point. Vous allez voir, il est un peu plus compliqué que les autres, si, quand même. Mais vous allez apprendre avec méthode et ça va très bien se passer comme jusqu'alors. Alors, il faut savoir que le point de plumetis se travaille avec différentes étapes. Nous allons d'abord dessiner, moi c'est ce que j'appelle dessiner mon contour pour avoir une bonne base. Alors vous sortez votre fil et vous allez faire des points lancés sur tout le contour. Seulement vous allez ressortir à un fil de trame. Regardez, je m'avance, vous voyez, on va faire tout le contour de cette manière. Hop. En point lancé, donc maintenant vous avez l'habitude aussi du point lancé, vous commencez à le connaître et on sort avec vraiment le minimum de fil de trame, d'accord? Allez. On va ressortir comme ceci et on va faire le tour sur le motif. Ça va nous servir de délimitation pour remplir notre petit point. Hop, on tourne, on prend son temps pour que la base soit bien faite. Encore une fois, c'est toujours le même esprit. On prend son temps
et tout se passe bien. Alors pour les débutantes également, si vous n'avez pas l'habitude de broder, vous pouvez également reprendre la vidéo où j'explique le point de tige de remplissage. N'hésitez pas à la regarder, puisque si vous n'êtes pas à l'aise avec le point de plume petit, j'ai prévu que vous puissiez également le remplir avec le point de tige de remplissage. Regardez, j'ai déjà terminé mon petit contour. Voici ce que vous obtenez. Voyez? Maintenant, vous sortez à l'intérieur, comme ceci, de votre ouvrage. Regardez, vous ne sortez pas ici, à la base, à l'extérieur. Non, vous sortez à la base, à l'intérieur. Je vais essayer de retrouver mon point. Voilà, regardez, juste comme ceci. Alors maintenant, vous allez tout simplement poser votre fil à plat pour voir où ça va vous amener et vous piquez. Vous repiquez juste à côté, toujours à l'intérieur de vos petits points lancés de votre contour. Ce que je fais pour que mes fils soient bien à plat, regardez, je les place et ensuite je pose mon pouce dessus, comme pour mes petits points de nœud. Vous voyez, regardez. Hop, puis là, je le repose de cette manière. On voit bien que mes fils seront bien posés. On pique juste à côté et encore à côté. Vous voyez, c'est vraiment une question de précision en fait sur ce point et de prendre son temps. Voilà, on recommence jusqu'à remplir en intégralité cette partie du galet. On pose bien son fil à plat et on peut tirer, hop, sans faire de nœud. Allez, on y retourne. Voilà. Vous allez voir que ça va plutôt vite se faire ce point finalement. Et là, j'ai pris un galet qui est simple à faire. Hein. Là, vous aurez le plus de difficultés. C'est à l'endroit où vous avez un galet à côté de l'autre. Celui-ci et celui-ci. Commencez par le gros galet et vous ferez le petit juste après. Pour vous éviter d'avoir des soucis. Vous pouvez également utiliser différentes couleurs. Hein, ça pourra être assez joli. Ici, j'ai utilisé le 453 pour l'intégralité des galets puisque je voulais apporter un peu de lumière et de brillance puisque avec ce point de plume petit, on apporte de la brillance aux broderies. C'est assez décoratif. J'aime beaucoup, moi. Vous me direz ce que vous en pensez. Un point un peu plus compliqué, mais comme toutes choses qui sont un peu plus compliquées, hein, ça nous apporte de jolies choses. Vous voyez, j'en ai fait la moitié. Maintenant que je suis arrivée à la moitié, alors moi, je retourne mon ouvrage parce que je suis plus à l'aise pour travailler mes fils de gauche à droite. Et oui, je suis droitière, donc j'ai cette aisance-là. Et bien, je retourne, je pique sur ma gauche et je vais monter de nouveau mes points. Pour le moment, c'est un point de remplissage hein, tout simple. Regardez, hop, on pique à ras et à ras vraiment côté-côté. Hein. On ne laisse pas d'espace entre nos fils, surtout pas. Puisque le but de ce point est de donner du relief. Donc si vous commencez à laisser de l'espace dès maintenant, ça va se voir et votre relief ne sera pas joli en fait, tout simplement. Regardez, vous voyez? On va terminer de remplir dans ce sens en intérieur. Allez, je vais encore faire 2 petits points. Regardez celui-ci, puis le petit dernier où je vais piquer vraiment à ras à l'intérieur. Juste là. Voilà, donc voici la deuxième étape.
Vous vous rappelez, la première étape, je fais le contour. Deuxième étape, je viens de remplir mes points de cette manière à l'intérieur. Maintenant, nous allons sortir au bout, regardez, juste là, en évitant de ressortir dans le même trou que celui que nous venons de broder, sinon vous allez défaire votre point. Écoutez, on va faire la même chose, mais en mettant nos fils dans ce sens-là. Toujours en restant à l'intérieur de nos points. Ne vous inquiétez pas, ces points seront recouverts par la dernière étape, la quatrième. Donc là, vous faites bien attention, vous piquez. Regardez, on va d'abord bien placer notre fil et on le place bien les deux brins à plat. On voit à peu près où ça nous amène et on pique à l'intérieur. Et on ressort de la même manière, juste à côté, comme ceci. C'est maintenant que vous prenez un peu plus de temps pour placer vos fils. Regardez, hop. Ce que je fais pour qu'il soit bien mis, je pique bien mon aiguille. Et ensuite, je prends mon fil. Je place correctement mes deux brins. Vous voyez que là, ils sont vraiment bien mis. Je mets mon pouce. Et puis, je tire mon fil. De cette manière, regardez. Vous avez vu? Voilà, mes fils sont bien placés. Alors maintenant que j'ai mon fil de base, je pique juste à côté et je ressors à côté de l'autre, toujours à l'intérieur. Hein. N'oubliez pas ce détail, ne sortez pas ailleurs. Je prends avec ma main droite mon fil, vous voyez, je le place vraiment bien à plat. Et je bloque avec mon pouce pour ne pas qu'il bouge. De cette manière, vous allez vraiment avoir un tissage mais régulier. Et le point de plus petit, je trouve qu'il est beaucoup simplifié de cette manière. Parce que bien souvent, le remplissage à l'intérieur est déjà fait, mais on ne le voit pas au final, même s'il faut bien placer vos fils. Mais ce qui reste, c'est bien l'aspect extérieur. Vous voyez, là, on voit vraiment bien les fils posés à plat. Et de cette manière-là, ça prend peut-être un peu plus de temps, mais vous êtes sûr qu'ils seront bien mis. Hop. Et on repique encore au bord et au bord. Une fois qu'on a bien fait avancer son aiguille, on prend son fil qu'on place correctement. Voilà. Allez, on va encore le faire une fois. Hop, hop. Et puis, on va placer son fil à plat. On bloque avec le pouce. Et on ressort son aiguille. Et on pique pour la dernière, juste comme ceci. On place bien son fil. Hop, on bloque avec le pouce. Et on rentre. Maintenant, on va terminer la partie du bas. Toujours en piquant à l'extérieur. Vous voyez, à ras du fil que nous avons mis au préalable. Moi, je tourne mon ouvrage, hein, comme je vous l'ai expliqué, puisque je suis plus à l'aise. Essayez de voir si vous préférez faire dans l'autre sens, mais de cette manière, le fil est placé comme juste avant. Et pour moi, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Et faites attention à ne pas piquer vos points de plus petits précédemment faits. Quand vous brodez un point juste à côté de l'autre. Hein. Hop, on va continuer. Encore. Hop. Et on place bien son fil. Prenez le temps pour ce point de placer votre tambour de manière très confortable. Parce que vous allez avoir besoin de votre pouce pour vous aider. Comme je vous le montre à l'instant, regardez, en faisant de cette manière. Si votre tambour n'est pas bien mis, vous avez le pouce un petit peu tendu, c'est compliqué. Hein. Hop. Et on va piquer pour le dernier, juste là. Je vais bloquer mon fil et en reprendre un dernier. Une fois, allez, deux fois.
et 3 fois. Je vais couper à ras parce que je ne vais pas avoir assez de longueur de fil. Hein. Vous me direz en commentaire hein, si vous avez trouvé des difficultés sur ce point ou si au contraire il vous a plu et que vous voulez que je le place dans d'autres modèles. N'hésitez pas hein, à me faire part de vos ressentis. Et pour celles vraiment hein, qui débutent, vous pouvez essayer le point de plume tige, mais c'est vrai que c'est un point un peu plus élaboré. Sinon, faites-le en point de tige de remplissage. Vous n'aurez pas cet effet bombé que nous avons là, qui fait vraiment du relief et pour le coup, donne vraiment un effet de galet à la broderie. Mais vous aurez moyen tout de même d'avoir quelque chose de rempli. Dernière étape. Alors maintenant, on va enfin piquer sur l'extérieur. On en est au dernier recouvrement. Donc, vous piquez à peu près à la moitié de votre ouvrage, à ras de vos petits points lancés, mais côté extérieur. Hop. Et là, maintenant, placez bien votre fil et vous voyez où vous devez piquer. Donc là, ça m'amène juste ici, à ras du côté extérieur. Et on fait pareil. Regardez, je vais ressortir à ras côté extérieur. Je place bien mon fil, bien à plat. Puis je tisse. Hop. Je repique juste à côté. Pour que ça nous amène un beau remplissage. J'amène mon fil pour le poser sur mon ouvrage. Voilà. Et je tire doucement. Vous voyez, il se place tout seul. Accompagnez toujours vos broderies avec votre pouce. Sentez votre fil, sentez votre broderie en dessous. C'est, je vous l'ai déjà dit sur le point de nœud, hein, mais sur ce point de plume tige, c'est très important aussi. Et voilà, regardez. On commence à voir la fin de cette étape. En tout cas, j'espère que mes petites astuces vous donnent de la facilité dans vos broderies. J'aimerais bien avoir vos retours, savoir si vous arrivez à progresser avec les petites astuces et conseils que je peux vous apporter. Donc, hop, on repique encore à ras et à ras côté extérieur. Prenez bien votre temps pour placer votre fil et votre aiguille. C'est la dernière étape. Là, on n'en fera pas par-dessus, donc il n'y aura rien pour cacher par-dessus. C'est le moment d'aligner vos fils. Hop, regardez. On va encore en faire un et puis je vais vous donner une autre petite astuce. On place bien son fil. Alors, là ici, nous arrivons à la fin. Je ne sais pas si vous voyez bien, il me reste vraiment pas beaucoup de place. Regardez, si je place mon fil là, je n'ai pas besoin de repiquer. Il n'y a pas d'espace pour faire un autre point de ce côté-là. Donc, je pique juste là, ici, une seule fois pour redescendre. Parce qu'avec l'effet bombé, votre fil va refermer votre point. Je vais le faire et je vais vous montrer, regardez. Vous voyez, c'est comme ici. Vous vous arrêtez quasi, enfin oui, à l'avant-dernier point en fait. Hop, donc pour ce côté-ci, j'ai terminé. Je passe mon fil rapidement sous les points que je viens de broder. Pas que ça bouge, vous avez l'habitude maintenant. Je tourne mon ouvrage et je pique à ras de l'autre côté, juste là. Vous voyez, au plus près, toujours au plus près. Je pique à ras côté extérieur, voilà. Et je me replace juste ici, à ras de mon fil. Je place mes deux brins bien à plat et je les amène.
Et on continue. Pique un ras. Et encore un ras au plus près. Et on place ces 2 fils. Voilà. Vous aurez peut-être un peu plus de difficulté pour ce point à passer vos aiguilles. Pour celles qui ont des dés à coudre, c'est le moment aussi de les sortir si vous ne voulez pas vous blesser les doigts. Voilà. Et voilà. On a bientôt terminé ce petit galet. Et pour ma part, moi j'aurais terminé cette étape. Je vous laisserai regarder la fin de cette vidéo pour pouvoir vous occuper de tous ces autres petits galets. Hop. Regardez, vous placez bien votre fil. Là, j'en suis à mon avant-dernier point. Et maintenant que je suis arrivée au bord, hop, voyez, je vais piquer juste à côté à ras. Placer mon fil correctement et tirer mon aiguille. Et voici ce que vous obtenez. Voilà. Je vais bloquer mon fil. Là, pour faire à peu près tous ces galets-là, j'ai utilisé, vous voyez ce qu'il me reste là, il me reste une demi-aiguillée. J'ai utilisé 1 mètre de fil à 6 brins. Donc voilà à peu près ce que vous devez utiliser. Si vous avez des chutes de fil, vous savez plus ou moins ce dont vous avez besoin. Hop. Allez, je vous présente la fin de cette étape. Regardez ce que vous obtenez à la fin de cette étape numéro 3. Où vous avez appris le point de tige, enfin appris, vous le connaissiez déjà, avec le point de poste, le point de plus petit, et où nous nous sommes occupés également du point de plume, pardon, juste ici. Voilà. Je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine où nous allons nous occuper de ce cheval de mer, le petit hippocampe. J'espère que vous avez pris plaisir à broder avec moi cette étape. Je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Bye!